Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où j'accueille une nouvelle fois Jana Bojilova. Bonjour Jana. Bonjour Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Jana parce qu'elle a un événement absolument exceptionnel à nous présenter, qui est en fait une sorte de séminaire sur 2 jours, donc un séminaire en astrologie et complètement gratuit. Ça, c'est important de le comprendre. Auquel vous pourrez accéder en live ou en différé, puisqu'il va de toute façon se retrouver sur ta chaîne dans l'après-coup. Ce sont des séminaires dans lesquels il y aura des intervenants en langue étrangère, mais qui seront traduits. Voilà. Alors, avant de te donner la parole, chère Jana, j'avais envie quand même de replacer un peu de où tu parles et de qui tu es en matière d'astrologie. Parce que tu as 25 ans, grosso modo, de pratique en astrologie derrière toi, 15-17 ans en astrologie tropicale, et puis depuis une dizaine d'années, tu t'es intéressé à l'astrologie sidérale et particulièrement à cette astrologie sacrée qui est l'astrologie ancestrale, l'astrologie antique et ancestrale qui a pour spécificité, et ça j'adore parce que je me forme avec toi, euh, d'utiliser non seulement le zodiaque sidéral, mais d'utiliser l'ensemble des constellations et des étoiles. Et donc ça apporte une vision beaucoup plus globale de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'astrologie tropicale, qui vient s'intéresser un peu plus à... on définit l'astrologie tropicale comme étant une astrologie des saisons, hein. Et donc voilà, à ce titre, tu participes à une université. Alors, on en avait déjà parlé, mais pour ceux qui découvriraient Jana, voilà, Jana est d'origine bulgare. Tu habites actuellement en Bulgarie et tu participes à cette université qui s'est créée il y a quelques années en arrière, qui se trouve en Bulgarie, mais qui est une université internationale et qui regroupe aussi bien des enseignements en tropical qu'en sidéral. Et c'est toute l'originalité, en fait, aussi, c'est qu'à un moment donné, on n'oppose pas les choses, au contraire, on les intègre les unes avec les autres, on regarde comment elles se complètent. Et donc, au sein de cette université internationale, va se dérouler donc ce séminaire dont tu vas nous parler. Voilà, je te laisse la main pour nous en parler. Merci Marie. Je suis extrêmement heureuse et honorée de pouvoir partager avec vous cette expérience unique qui est le séminaire d'astrologie de l'Université européenne d'astrologie. Cette université a ouvert ses portes en 2024, mais elle a été le fruit de plusieurs années de conférences astrologiques européennes qui ont été tenues en ligne et qui ont regroupé des astrologues de différents pays européens et non seulement européens. Dans ces conférences participaient des intervenants venus de l'Iran, du Canada. Maintenant, nous allons accueillir un conférencier venu de la Russie. Et puis, la plus grande partie des pays européens sont également présentés dans le but de hum, créer un environnement propice à la recherche, à l'échange et au développement approfondi de l'astrologie. Je suis extrêmement heureuse de cette intelligence commune qui a été dont les professeurs ont fait preuve, puisqu'il ne s'agit absolument pas d'opposer le tropical et le sidéral, mais de chercher les utilisations appropriées de l'un et de l'autre de ces deux systèmes, avec toutes les contradictions que cela peut générer, avec tout le questionnement, etc.
mais la volonté est là. Mhm. Donc les professeurs sont d'une très grande qualité. Très souvent, ce sont des gens qui représentent, qui sont parmi les astrologues phares de leur pays. Et de cette façon, les différentes traditions peuvent se côtoyer, se mélanger, s'enrichir mutuellement. Maintenant, le séminaire qui aura lieu samedi et dimanche, 13 et 14 décembre 2025, c'est une présentation du travail que l'université a euh, effectué pendant cette première année de son existence, puisque plus de 300 cours ont été donnés, plus de 300 conférences séparées ont été données, qui étaient ciblées sur, bien sûr, d'abord sur les origines de l'astrologie, la philosophie hermétique qui soutient cette science, mais aussi les principes scientifiques qui peuvent la soutenir avec la philosophie des sciences, avec la méthodologie nécessaire pour que l'astrologie puisse être reconnue éventuellement un jour en tant que science au même titre que les autres sciences et qu'elle puisse devenir une véritable discipline universitaire intégrée dans les universités communes. Maintenant, bon, ça c'est le but à long terme, mais dans l'immédiat, une transmission de connaissances extraordinaires a lieu, puisque nous avons dans cette équipe des traducteurs et notamment Monsieur Roumen Kolev, qui est maintenant assez connu dans les milieux astrologiques, qui est traducteur depuis l'acadien, depuis le Pahlavi, ou l'ancien persan, depuis l'ancien grec, depuis le latin, et puis il parle encore, je ne sais pas combien de langues modernes. C'est un véritable polyglotte, mais ce qui nous ravit, c'est qu'il traduit des textes astrologiques rares qui va à la recherche de ces textes dans des bibliothèques éloignées d'Europe, des fois. Et nous avons un véritable trésor avec lui, un héritage astrologique qui nous revient. Monsieur Romain Collet va donner une lecture le premier jour du séminaire, le samedi. Donc, venez l'écouter, il va parler de Mercure dans la tradition babylonienne. Voilà, le cycle héliaque ou plutôt la version héliocentrique du cycle de Mercure à Babylone. Parmi les professeurs, nous allons aussi écouter, bien sûr, Monsieur Philippov, qui est l'initiateur de cette université. Je dis initiateur puisque comment dire, le travail est véritablement partagé et que chacun a un temps égal pour s'exprimer au sein de l'université. Donc, il n'y a pas de hiérarchie très prononcée, mais disons que Philippe est voilà, notre meneur, voilà. Philippe viendra aussi donner une conférence sur la reconstruction de la constellation de la Balance qui a subi plusieurs transformations dans le temps. Le signe de la Balance, au départ, d'après ce que je connais de l'uranographie de ce signe, etc., faisait partie en fait du Scorpion, de la constellation du Scorpion, et les deux plateaux de la Balance représentaient les deux pinces du Scorpion au départ. Il y avait aussi apparemment des figures
humaines qui pouvaient tenir ces plateaux. Et c'est uniquement ce que moi, je sais de ces différences, mais je suis sûre que Philippe va donner beaucoup plus puisque il est spécialiste aussi en astrologie égyptienne et toute l'uranographie, la mythologie qui est en lien avec cette tradition. Nous avons aussi un autre spécialiste en astrologie égyptienne et astrologie grecque ancienne, pardon, et astrologie, excuse-moi Marie. Oui, pardon. Nous avons un autre spécialiste en astrologie égyptienne, mais aussi en astrologie byzantine, qui est Monsieur Thomas Gazis, qui est d'origine grecque et qui viendra aussi nous éclairer sur l'influence énorme de l'astrologie égyptienne démotique sur l'astrologie hellénistique. Donc ici, vous voyez les horaires et le programme du premier jour, le 13 décembre, c'est le samedi, avec le professeur Philippe Philippov et Monsieur Gazis, justement, qui est notre intervenant grec, puis Monsieur Roumenkolev, Jordan Stoyanov, qui est un spécialiste en astrologie védique et qui va nous éclairer sur l'Atma Karaka ou encore la planète qui signifie la mission de l'âme Mm. dans l'astrologie védique. Ouais. Madame Elena Pencheva va également intervenir. Elena est d'origine bulgare. Elle est spécialiste en astrologie hellénistique, antique, avec une connaissance remarquable sur l'histoire de l'astrologie, les textes anciens et les multiples techniques astrologiques de cette époque. Elle va parler sur les triplicités, les maîtres des signes astrologiques, les maîtres par triplicité des signes astrologiques et leur lien avec les luminaires dans la carte, puisque ces maîtres de triplicité peuvent donner lieu à plusieurs techniques très intéressantes dans l'interprétation et dans la prévision astrologique. Euh, Après viendra le tour de Svetlana Kamenova qui va parler de la conception et de la naissance en astrologie. Monsieur Grigoriev, pardon, aussi, avec sa lecture sur l'empereur Louis Ier le Pieux et Monsieur Eksan Kazemi. Alors, Eksan Kazemi est un astrologue iranien. Il est spécialisé dans l'astrologie perse ancienne. Il fait de la recherche très approfondie dans ce domaine. Il est également le créateur de plusieurs logiciels spécialisés. C'est toujours très intéressant de l'écouter. Ici, il va parler des astrolabes astrologiques. Et puis, la fin de cette première journée sera assez intéressante, je pense, puisqu'il y aura une discussion commune sur la synthèse et les contributions astrologiques des grandes civilisations antiques. C'est-à-dire que les différences de ces traditions seront mises en contact, en relief l'une par rapport à l'autre. Et peut-être que là, on va assister à une véritable discussion scientifique à ce sujet. Je pense que ça risque d'être vraiment passionnant. Oui, effectivement, ça a l'air d'être passionnant, ça fait envie. Donc ça continue le lendemain. Euh, Oui, le lendemain, la journée commence avec l'intervention de Christina Slavcheva, qui va nous parler du lien entre l'astrologie et la cosmogonie, et en particulier avec l'arbre de vie.
Mhm. les séphirotes. Et puis, Monsieur Philippov va présenter la restauration de l'image cosmique de la constellation de la Balance dont je vous ai parlé, Mhm. Mhm. ainsi que Monsieur Gazis. Après, je vous ai déjà parlé. Dans l'après-midi, vous pourrez écouter Oner Docher, qui est un astrologue originaire de la Turquie. Il va parler des méthodes de l'astrologie ottomane qui sont spécifiques. Euh, c'est extraordinaire de l'écouter. Je l'ai déjà écouté lors des conférences astrologiques les années précédentes. Il nous avait à l'époque parlé de l'héritage soufi en astrologie. C'était également passionnant puisque c'est une astrologie qui est très spiritualisée, très agréable et éclairante. Voilà, cette fois-ci, il va nous parler des méthodes de l'astrologie ottomane. Après, c'est Monsieur Banabakov qui va faire son intervention. Il va parler de la connaissance astrologique encodée dans l'horoscope de la création, le Thema Mundi, le fameux Thema Mundi avec l'ascendant en Cancer, Oh. et de son lien sacré avec la mythologie de l'Égypte antique. Ah. Alors, Ivailo Banabakov est vraiment un auteur exceptionnel. Il a écrit un livre déjà à ce sujet, sur la mythologie, à comparer des trois traditions mésopotamiennes, euh, égyptiennes et gréco-romaines, si vous voulez. Il est toujours plein d'histoires mythologiques qui racontent d'une manière très accessible, avec un style très agréable, très accessible, très amusant. Et je pense que voilà, ça va être aussi un très bon moment en plus d'être un moment de véritable science. Ouais. Puis, professeur Katia Yankova va faire le rapprochement entre l'astrologie et les cartes de tarot. C'est extra aussi. Et puis, la journée va se terminer à nouveau avec une discussion commune sur le stellium qui se produira au début de l'année 2026. Je pense qu'il s'agit du stellium en Capricorne qui aura lieu au mois de janvier. Exact. Voilà. Et puis, voilà, la clôture officielle de cette septième conférence européenne d'astrologie aura lieu à 16h30. Donc, tout ça, tous ces horaires que vous voyez sont en heure française. Mhm. Donc, vous pouvez vous appuyer complètement sur le planning Ok. pour venir. Ok. Donc, on vous donne le lien pour accéder à ces conférences, hein. On le mettra dans le descriptif de la vidéo. Et peut-être que tu arriveras à le mettre aussi sur ta chaîne. Ça, tu n'as pas encore l'information. Mais de toute façon, on vous donnera les liens dans le descriptif. Et quoi qu'il en soit, après ce séminaire qui va se dérouler sur plusieurs heures, vont être découpés en vidéo, traduites et de toute façon mis sur ta chaîne. Donc, si toutefois vous pouvez pas y accéder en direct ce week-end, vous pourrez les retrouver par la suite sans aucun souci sur la chaîne de Jana, Invitation sidérale. Oui, merci, merci. J'aimerais dire un mot spécial Voilà. au niveau de l'organisation de la traduction de cette conférence, puisque c'est un travail considérable de traduire tout cela en français. C'est pour la première fois que cela a lieu. L'inaccessibilité des textes antiques pour le public français est un problème majeur. Mm, L'astrologie en France stagne à cause de ce problème-là. mm, Tous les pays anglo-saxons ou les peuples qui ont accès à la langue anglaise et qui peuvent lire en anglais sont privilégiés en ce moment. Il faut vraiment
lourdement le souligner. La France est en train de prendre un énorme retard, faute de traduction, faute d'information. Et c'est ce que j'essaye de faire dans les cours que je donne. J'essaye de transmettre ce que je peux, puisque je ne peux pas faire toutes ces traductions. Même si nous pouvons avoir accès aux traductions automatiques, grâce à l'intelligence artificielle, les traductions ne sont pas d'assez bonne qualité. Mm. Il y a des grandes lacunes, des grandes incompréhensions, des erreurs énormes des fois. Donc, c'est très difficile d'avoir accès à la connaissance. Et je suis très, très reconnaissante aux élèves des cours que je donne, qui se sont portés bénévoles pour m'aider et dans cette démarche de traduction. Mm. Toutes les interventions ne seront pas traduites de la même manière pour samedi et dimanche. Moi, je vais traduire en simultané en plusieurs conférences, peut-être 6 ou 7 sur les 2 jours. Pour le reste, nous avons un sous-titrage en français sur lequel nous travaillons, que nous essayons de rendre vraiment agréable, et qu'on pourrait lire en temps réel lors de la conférence. Et ceci est vraiment le fruit d'un travail en commun. Je remercie énormément ces élèves qui se sont portés bénévoles et qui ont participé complètement gratuitement à cette aventure, et grâce auquel vous aurez accès à la connaissance. Donc merci, merci, merci. Alors, est-ce qu'on pourrait rajouter que cette université ne cherche qu'à s'enrichir d'astrologues français, voire même, sans être astrologue, de gens qui pourraient traduire justement tous ces cours qu'ils t'ont Absolument. donnés, parce que c'est un travail énorme et on manque de traducteurs. En fait, il faut dire que la traduction en français avance grâce à l'intelligence artificielle qui se fait en dehors d'Internet, c'est-à-dire elle ne nourrit pas les algorithmes qui sont proposés communément comme ça sur Internet. Ça se fait en local, dans des ordinateurs privés. Mais cette traduction se fait à partir d'un sous-titrage qui est déjà effectué en anglais, puisque les cours sont donnés en bulgare et en anglais dans l'université, des fois en allemand, et cela est traduit en anglais en premier lieu. Une fois que cette traduction est assez bonne pour faire du sens et être une traduction plus humaine, disons, elle sera traduite en français, et le public français aura accès à tout le contenu de l'université. Là, bien sûr, il faut s'inscrire à l'université. Tout ne sera pas donné comme maintenant, comme samedi et dimanche. Mais l'important, c'est que cette traduction avance, puisqu'il s'agit de 300 cours quand même pendant la première année. Et moi, j'espère vraiment pouvoir contribuer à cette aventure, rendre cette connaissance accessible au public français, aux astrologues, aux passionnés français. Bah écoute, vraiment, merci Jana. Merci à toi. Vrai que du coup, tu as vraiment ce rôle de passeur, hein? Euh, Voilà, je crois que ouais, ouais, c'est ouais. ça mon rôle. Travail de mise en lien. Du lien. Ouais, ce lien qui existe entre Mhm. les étoiles et nous et entre chacun d'entre nous. Nous avons eu un intervenant français pendant une des conférences européennes astrologiques. C'était Denis Labourie, Hmm. qui est un très bon astrologue français, qui travaille autant en tropical qu'en astrologie védique,
qui est également professeur. Je pense qu'il est vraiment excellent. Je le pense sincèrement. Je l'ai écouté lors de cette conférence. Euh, je ne sais pas pour quelle raison il n'est pas resté, mais voilà, nous attendons d'autres s'ils veulent bien sûr me contacter ou contacter Philippe et participer à cette aventure. Ouais, super, merci. Merci infiniment, Jana. Et du coup, n'hésitez pas à vous connecter sur le lien et puis ou sinon à revenir sur la chaîne de Jana. Certainement, je ferai aussi, je retransférerai les infos à partir de ta chaîne sur la mienne, par des liens. Euh, euh, j'ai également créé une page Facebook Ah, qui s'appelle Invitation Sidérale, où je vais mettre à jour le planning, je vais donner des informations. Donc vous pouvez venir sur cette page et vous informer également. ok, Et super. voilà, on va essayer de donner autant d'informations qu'on peut, Ok, super. même samedi et dimanche. Voilà, donc je vous attends à la fois sur Zoom, sur le lien qui vous sera donné, et à la fois sur ma chaîne Invitation Sidérale. Si tout va bien, c'est une première pour moi. C'est une première. Ce sera un premier live pour ma chaîne. C'est pour ça que je n'ose pas vraiment pleinement l'annoncer. Mais voilà, j'espère que tout va bien se dérouler et que vous pourriez y assister. Super. Eh bien, merci pour votre écoute. Merci, Jana. Et puis, au Merci à toi, plaisir Marie. de te retrouver, de vous retrouver bientôt. Au À revoir. bientôt à tous. Merci.